Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Révérend Père Franzi Petit Homme, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Révérend Père Delva Joseph, vicaire à la dite paroisse. Chers internautes, chers jeunes, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous présente en deux miracles, la résurrection de la fille de Jaïr et la guérison de la femme souffrant d'hémorragie, la femme qui avait des pertes de sang. Avant même nous détailler deux miracles, nous voulons prendre quelques secondes pour nous saluer Révérend Père Delva Joseph, les mêmes qui ont célébré anniversaire naissance li. N'a prêté plat maintenant pour nous dire bonne fête. Jodia, c'est fête, Père Delva. Et nous sommes capables de remarquer l'atmosphère. Mais cela, il y a un petit bémol, il y a une petite différence. Pendant tout l'événement, nous sommes capables de dire deux premiers jours, c'est deux chantes ou bien trois chantes, c'est eux qui assument animation. Matin, son cas spécial. Et ça fait souvent dire un anniversaire était un anniversaire d'elle. Un anniversaire était un anniversaire dans tous les pays du monde. Malgré toute activité, toute fatigue, messieurs dames, ils fait disposer disponible pour bon love là. Et sans compter curé, tout fatigué, sorti dans gala, depuis le matin, on prend l'offre. C'est une belle bagaille. C'est ça que les fraternités. Lorsque nous vivons, nous utilisons ce qu'on appelle le sens de l'altérité. C'est un cadeau, bon Dieu, by Pedelva. Le sens de l'altérité, le sens de l'autre. Chaque fois, je viens faire messe là, et Pedelva dit merci, lui met un série de petits bémols. Depuis dans le séminaire, je ne connais pas quoi. Mais depuis dans le séminaire, tout le monde met tout le bagage, je ne connais pas Pedelva. Là, dans la 4e année, je vais finir dans la théologie, Pedelva dans la 2e année. Je dis Tigène ça, son Tigène, pour m'accompagner parce qu'il est sage. Nous sommes capables de témoigner. Pas besoin de dire plus encore. Il y a un petit proverbe créole qui dit c'est le monde qui dormit avec Jean. C'est le monde qui dormit avec Jean. Nous pas dormir avec Jean, mais nous fonctionnons avec Jean. Nous connaissons Jean. Pédel, dans le temps prêche là, nous avons fait une direction. Des guérisons, l'évangile l'a présenté, Saint Marc présenté nous dans l'évangile. Matthieu et Luc, yo même tout yo raconté ça. Nous joignons pour Matthieu dans chapitre 9 verset 18 à 26. Nous joignons dans l'évangile selon Saint Luc chapitre 8 verset 40 à 56. On a deux histoires bouleversantes et touchantes. Elle révèle que la vie est faite d'imprévus.
Vivre, c'est s'ouvrir à l'imprévu. Maintenant, dès pas continuer à venir prêcher pour lui. Non. C'est un cas surprise. Ni M. Racine, ni Père Franzi, ni Lorando, yo prend d'elle non cas surprise. D'elle préparer prêche li, bah qui gars fin préparer prêche pour pas prêcher. Fin préparer prêche li, il pas prêcher. Ça un cas imprévu. De pouvoir vivre, faut ouvrir à l'imprévu. Ce texte est un album d'imprévu. L'imprévu est le premier ennemi de la planification. Il était planifié pour le prêcher, mais il est imprévu, finalement, prêcher arrête dans la poche. Ou là pour l'autre date d'elle. Premièrement, on a une demande imprévue. La supplication d'un chef de synagogue qui s'appelle Jaïr. Jaïr vini côté Jésus, lui supplier Jésus pour lui dire mettre petite fille non malade. Le nom de Jaïr peut avoir deux sens différents en hébreu. Yair, Y-A, apostrophe, espace ir. Il reprendra la clarté. A, voyelle, apostrophe ir, qui signifie il réveillera. Un chef de synagogue vient supplier Jésus parce que la vie de sa fille, âgée de 12 ans, est en danger. À l'époque, 12 ans, c'était l'âge de nubilité pour les jeunes filles. 12 ans, c'était l'âge où une jeune fille est capable de marier. On a la date de Timon 2000, oui. 12 ans, mais c'était une loi qui te mettait pour ça. Deuxième événement imprévu, c'est une démarche encore toujours imprévue. Pendant que Jésus était déjà en route pour aller répondre à un cri de détresse, à un cri d'angoisse d'un papa, une femme qui est gravement malade va retarder l'intervention de Jésus. Jésus prend chemin pour l'aller, elle guérit, elle pose une action concrète pour Jaïr, mais pendant la route, il rencontre l'autre cas, une femme qui a 100 qui a coulé sur lui depuis 12 ans. Il y a une madame qui a perdu 100 depuis 12 ans. Madame, ça a consulté tout médecin, tout docteur. Et docteur prescrit en pile médicament, en pile remède. Lui fin dépenser tout petit salgain, tout petit avoine, mais il n'a pas de aucun résultat. Au contraire, c'est plus mal. Il t'a vu plus mal. Selon la loi juive, depuis une fille a perdu sang, il devient automatiquement impur. Une fille qui a perdu sang depuis 12 ans, en hémorragie, c'est comme son cadavre en bilan, frère, mesdames, il y a 90% de filles là. Hein? Pas d'espoir encore pour lui. Il dit au contraire, il vient plus mal. Il exclut de communauté parce qu'il est impur. Nous jouons ça dans Lévitique, chapitre 15, verset 25, je reviens dans verset 27. La femme vit une exclusion totale qui la prive de tout contact. La démarche de l'hémorroïde s'accompagne d'un acte de foi. Elle était sûre que s'il touchait Jésus, l'a guéri. Nous allons chanter ça. Touchez Jésus, touchez. Et nous avons dit tout. Nous avons dit ça tout. Et touchez Jésus. Ouais, mais Jésus a passé, touchez Jésus. Depuis toucher Jésus, la vie a transformé. Troisième imprévu, c'est une annonce. L'histoire de la femme malade ainsi que celle de la fille de Jaïr ont deux choses en commun. Qui des choses qui ont en commun, c'est chiffre 12 là. Et puis deuxième chose là, c'est la foi. C'est la foi. La foi. Mon bon élève, c'est la foi. Depuis que la foi dans bon Dieu, pas rien bon Dieu pas fait pour
Nous pourrons aller plus devant. Le chiffre 12 ans de la Bible signifie l'élection. 12 ans de maladie comme 12 ans d'âge au moment de la mort nous révèle que quel que soit le degré de souffrance ou quel que soit l'angoisse de la mort, nous sommes et nous demeurons des élus de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Saint Paul dit nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce texte est une sorte de catéchèse sur la foi. Il met en lumière les deux grandes composantes de la foi. C'est l'humilité qui est humble en reconnaissance de notre misère, de notre incapacité et à en sortir seul et à une adhésion personnelle qui nous engage. L'humilité est le premier pas vers la foi. Rappelons-nous la parabole sur le publicain et le pharisien. Croire, c'est entrer en contact avec le Christ, marcher derrière lui et passer de la crainte à la confiance totale. La priorité des priorités, c'est de croire que toute rencontre avec Jésus ne demeurera pas sans effet. Au chef de synagogue, il dit, pas paix, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Cela nous montre que tous les gestes que nous pouvons poser comme chrétiens sont appelés à être portés par la foi. Ce texte nous invite à faire face aux imprévus de la vie. Les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui savent faire face à l'imprévu. Il nous invite à ne pas nous focaliser sur ce que nous manque, sur ce que nous n'avons pas, mais focaliser-nous sur ça nous gagnons. Parfois, nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies, puisque les choses ne se passent pas exactement comme nous l'avions prévu. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui agit dans la vie, nous, sans pas attendre et laisser mettre tout ça qui est impossible. C'est raison ça qui fait, eh bien, qu'on dit, pas rien qui est impossible pour bon. Et depuis ou gain la foi, bon Dieu est capable de faire merveille dans la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean te vini au pape tonnet comme ça. N'oubliez pas, le Christ revient de cet imprévu. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Veiller, c'est rester ouvert à l'inattendu de Dieu. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, très cher Père Delva, les 2 miracles réalisés par Jésus aujourd'hui nous invitent à la confiance. Pas gain qu'à perdre pour bon Dieu. Il y a toujours un espoir tant que Dieu est à l'œuvre. À chacun de nous, et d'une façon particulière à Père Delva, Joseph, qui célèbre un nouveau printemps aujourd'hui, est adressé ce message. Ayez confiance en Dieu dans quelle que soit la situation que vous traversez. L'espérance et la confiance marchent de pair. Ça prouve non. Dans le moment difficile, que par ça qu'on est, Père Delva va jamais perdre l'espérance. Il n'a pas jamais perdu l'espérance. Et s'il n'a pas jamais perdu l'espérance, c'est parce qu'il a confiance avec espérance que un jour, bagay est capable de changer et un jour, le soleil est capable de lever sur Haïti. Dans ce moment ça, nous devons bailler d'elle toute l'œuvre li mérité. Premièrement, pendant la journée, téléphone n'est pas doit jamais suspendre sonner. Ah, téléphone ou pas le frisou men. C'est faut que le téléphone sonne pour souhaiter une série de vœux qui positifs. C'est pas l'aide d'elle pas là encore, l'aide d'elle pas exister pour nous dire il était bon. Non, on est capable de dire il est bon. Il est doux, il est humble.
li gen capacité yo, li gen yo en dans attribut yo. Relil. Souhaitez bonne fête parce que joie c'est pour lui lié. Pendant qu'on souhaité bonne fête là, tout, je dis à ces jours pour d'elle recevoir un pile de Benjamin Franklin dans poche li. Un pile de Benjamin Franklin. Quand on connaît ça que le Benjamin Franklin. Un pile de Benjamin Franklin dans poche li. C'est juste ça tout pour nous la prière pour lui plus pour le capable et bien exercer ministère sacerdotal parce que la prière son force. Ça veut dire d'elle besoin de zèle. Zèle la prière et zèle Benjamin Franklin. C'est ça qu'a fait lui-même d'exercer ministère là puis bien toujours. La prière. En dehors de Dieu, d'elle, il n'y a pas de joie. En dehors de Dieu, nous-mêmes, jeunes, nous-mêmes qui vivons ça via YouTube et Facebook, il n'y a pas de joie. C'est pour nous toujours être collés sur bon Dieu dans toutes circonstances. Parce que vrai la vie, vrai qui est content, c'est dans bon Dieu, les sortir, dans bon Dieu, n'a besoin. Quel que soit problème à endurer, quelle que soit maladie ou gagne, bon Dieu est capable de soigner, il est capable de guérir depuis que la foi, même Jean avec madame qui te gen sang tap coulé sur lui depuis 12 ans. Ou même qui gen une maladie qui a bouleversé la vie. Est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable d'agir dans la vie? Chers internautes, mes frères, mes sœurs, très cher Père Delva, tout au long de cette messe, reconnaissons l'inattendu de la présence du Christ dans le pain et le vin de cette Eucharistie. Que le Seigneur en fasse quelque chose d'inattendu dans notre vie, spécialement dans la vie de Père Delva. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Je viens